Allez, dans les coulisses du sport sur Kivu Morning Post TV, nous allons recevoir un jeune léopard congolais, médaillé d'or lors de la dernière édition du tournoi de l'INIFAC disputé au Congo-Brazzaville. Ce dernier a été l'un des éléments clés de la qualification des léopards à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Récemment, il était en Arabie Saoudite pour un stage avec les léopards de la RDC. On va découvrir son histoire dans cette production. Allez, Saloumou Balingene Cédric est notre invité. Saloumou Balingene, bonjour et surtout bonne arrivée. Bonjour messieurs. Bon retour de la ville de Goma. Merci beaucoup. Alors, on va revenir sur votre stage de préparation en Arabie Saoudite. Un stage qui était ponctué par une double confrontation face à l'Arabie Saoudite. Malheureusement, vous avez perdu les deux matchs face à cette même sélection. Qu'est-ce qui a été comme handicap dans l'équipe nationale? Bon, pour nous, notre catégorie des moins de 20 ans de l'équipe nationale de la RDC, on est dans la phase de préparation de la CAN qui se prépare en mars. Aller jouer en Arabie, c'était pour tester notre capacité de voir comment on va se développer dans notre compétition qu'on est en train de préparer. C'est pourquoi on a voulu jouer avec des équipes comme l'Arabie Saoudite. Et on est parti jouer là-bas pour trouver aussi d'autres expériences. Alors, une défaite à l'aller, encore une contre-performance au retour. Vous êtes utilisé pour les premiers matchs où vous jouez au moins 80 minutes. Pour les deuxièmes matchs, vous êtes sur les bandes de touche. Selon vous, c'était quoi le choix de l'entraîneur pour vous réserver pour les matchs de retour? Bon, on avait un groupe de 30 joueurs et c'était un stage, ce n'était pas une compétition. Il fallait que nous tous, nous puissions participer à ces stages. Et on ne devait pas laisser d'autres joueurs aller là-bas sans jouer les matchs. C'est pourquoi on a roté les deux équipes. Une équipe a joué le premier match, l'autre équipe a joué le deuxième match. Alors, on revient sur les tournois que vous avez remportés au Congo-Brazzaville, où la RDC a remporté les tournois de l'INIFAC, synonyme d'air d'une qualification pour la CAN de moins de 20 ans. La RDC va jouer cette compétition après plusieurs années de disette et vous avez été parmi les éléments clés de ces sacres. Mais au Congo-Brazza, vous avez été utilisé comme un défenseur axial. Pourtant, d'habitude, vous jouez comme un milieu récupérateur. Expliquez-nous en fait cet épisode. Bon, jouer dans l'axe central, tout d'abord, on n'avait pas l'effectif au gras complet là à Brazza. C'est pourquoi je me suis retrouvé dans l'axe central parce qu'il y avait nos joueurs qui étaient blessés. Il y avait des joueurs qui n'étaient pas enregistrés. Et c'est pourquoi je me suis retrouvé dans l'axe central. C'était pas facile. Bon, je me suis habitué. Un milieu récupérateur, c'est normal qu'il joue dans l'axe central. Mais dans ces derniers stages, encore vous avez évolué comme un défenseur axial. Est-ce que c'est là où l'entraîneur voit dans Cédric les vraies qualités? Bon, selon ce que je vis, je vois que l'entraîneur me préfère dans l'axe central qu'en tant que milieu récupérateur. Alors, cette saison, vous êtes en train de jouer la première division, on va y revenir, mais on reste dans l'équipe nationale. Déjà, c'est la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans qui se prépare. Croyez-vous que vous serez parmi les erreurs retenues pour cette compétition? Parce que c'est que sûr, il y aura une forte concurrence et il y aura d'autres renforts qui viendront. Bon, dans l'équipe nationale, il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de cadeau. Pour que je me retrouve dans cet effectif, je dois beaucoup travailler. Il y a encore du temps pour nous de travailler encore dur dans nos clubs. Le sélectionneur est là, il est en train de faire les suivis de ses joueurs dans leur club. Et c'est pourquoi on doit encore travailler plus fort pour se retrouver sur la liste de ceux qui seront à la CAN. Alors, Cédric, vous êtes parmi ces rares joueurs de Goma qui sont réguliers dans cette sélection de Guy Bukassa. Être régulier dans cette équipe, pour vous, on peut parler d'une chance ou du savoir-faire? Bon, pour moi, je peux dire d'abord, c'est la discipline et le respect du travail. Et
le savoir-faire aussi compte. Mais la discipline, je peux beaucoup dire que c'est la discipline qui nous pousse à se retrouver encore maintes fois sur la liste de ceux qui sont sélectionnés dans cette équipe. Quand vous portez ces maillots de la RDC, comment vous sentez-vous comme joueur? Bon, c'est un honneur, hein. C'est un honneur de chaque jeune de la ville ou du pays, de représenter son pays, quelle que soit la compétition qu'il va jouer. C'est un honneur de représenter le pays. Surtout nous, les jeunes de l'Est, on doit beaucoup travailler pour qu'on se retrouve même dans l'équipe A de la RDC. Alors, Cédric, déjà, la CAN, c'est pour 2025. La dernière fois où la RDC a pris part à une Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans remonte de 2013 avec des Yannick Bangala, des Manzi Abidjé. Croyez-vous que la RDC peut compter sur votre effectif pour cette compétition? Bon, avec cet effectif que nous avons pour le moment, je crois que nous allons faire de bonnes choses à la CAN et on va qualifier la RDC à la Coupe du Monde. C'est qui votre joueur préféré dans votre ossature? Bon, je n'ai pas qu'un seul joueur dans l'ossature, mais tous les groupes, on est comme une famille déjà. Mais les joueurs avec qui on est proche, pour moi, je peux dire Kevin Makoko, les milliers de l'AS Vita Club. C'est les joueurs avec qui on est proche parce qu'on a joué avec lui ici à Goma. Et c'est pourquoi on se rapproche plus avec lui. Et entre vous, explique-nous l'ambiance, comment est-ce que vous vivez ces moments en équipe nationale? Bon, surtout quand c'est les regroupements de plusieurs joueurs de différents clubs, chacun a ses qualités, chacun a également ses défauts. Bon, ce qui nous caractérise dans notre équipe de event, tout d'abord, c'est le respect et de l'amour. Dans notre groupe, il n'y a pas une star ou il n'y a pas une personne qui est au-dessus de l'autre. Nous tous, nous sommes au même pied d'égalité. Et c'est pourquoi je peux dire qu'avec avec cette mentalité-là, je crois que nous allons partir très loin. Alors, on revient sur Cédric Balingen en club. La saison dernière, vous étiez capitaine du Daring Club Virunga en Ligue 2. Cette saison, c'est l'AS Dauphin Noir de Goma. Pourquoi le choix des Dauphins Noirs? Bon, je ne voulais pas évoluer cette saison en Ligue 2. Je voulais jouer aussi la Ligue 1 nationale du pays. Pour moi, ça devrait m'aider pour l'expérience. Vu les statistiques que j'ai aujourd'hui, évoluer à Ligue 2, ça ne devait pas m'aider. C'est pourquoi j'ai choisi l'AS Dauphin Noir cette saison comme club qui devrait m'aider à évoluer ici à Goma. Encore très jeune, vous avez porté l'équipe de Virunga et vous avez été capitaine de ces groupes face à des expérimentés dans un groupe comme des Piskas Kirenge. Comment vous gérez ces moments sur le terrain? Bon, c'était l'expérience que nous avons trouvé de gérer un grand club comme Virunga, un club populaire de la ville. Ça nous a donné encore de l'esprit et le mental aussi de jouer comme un grand. Malgré qu'on est petit, on devait les gérer comme une grande personne. On devait faire de notre mieux pour gérer la pression qu'on trouvait de nos fanatiques. Et avec des conseils qu'on trouvait, comme vous venez de le dire, des grands frères comme Piskas, ils nous aidaient avec des conseils comment gérer un grand club comme Virunga. Alors, Cédric, pour finir, pour ceux-là qui n'ont pas une idée sur vous, l'histoire de Cédric avec le football démarquant, et comment vous avez retracé votre parcours, comment vous pouvez retracer déjà bien votre parcours comme footballeur? Bon, je pense que je suis encore jeune dans le monde du football. J'ai commencé ma première saison, je l'ai commencé dans l'Académie Bondera, c'était en 2018. J'ai fait des saisons là-bas et puis je suis parti chez l'AS Kivu où j'ai été vainqueur du championnat local et on a été éliminé à la demi-finale du championnat provincial. Et après là, je suis parti chez DC Virunga, là on m'a pris, j'ai fait 3 saisons et maintenant là, je suis chez Dauphin Noir où j'évolue pour le moment. Alors, peut-être un message à tous ces jeunes qui pensent qu'on ne peut pas être footballeur de Goma et être régulier dans une sélection nationale? Bon, je peux dire à tous les jeunes de Goma de rester disciplinés, de travailler encore dur
parce qu'ici ici à Goma, il y a des jeunes qui savent jouer très bien au foot. Et ce qui les manque, c'est la discipline et le travail. Il faut aussi qu'ils augmentent le travail pour qu'ils évoluent très bien. Allez, merci beaucoup Cédric, c'était un plaisir. Monsieur Ben. Allez, ça sera tout pour ces coulisses du sport. Aujourd'hui, on recevait un jeune international congolais. Il s'agit de Saloumou Balingen et Cédric. C'est un milieu récupérateur qui joue cette saison la première division du championnat national de la RDC avec la formation de l'AS Dauphin Noir de Goma. Il va prendre part à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Il a été l'un des éléments clés de la qualification des Léopards des moins de 20 ans. Coup de chapeau à ces jeunes que nous allons suivre de près. On se fixe rendez-vous très prochainement avec un plaisir très renouvelé.